Pour moi, Mike Weir a toujours été un des meilleurs putters sur le PGA Tour. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer de sa technique qui est tout en stabilité, mais aussi en rythme, pour s'assurer d'amener votre putting à un autre niveau. Première chose qui est ultra importante, en fait, c'est de sentir d'où va provenir un peu le mouvement de pendule. Donc, on avait déjà travaillé ce mouvement-là, de sentir que lorsqu'on vient justement faire notre putt, de sentir que le corps vient se tourner légèrement, donc que les épaules viennent se tourner, mais qu'on veut sentir quand même une certaine stabilité. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça ici, vous allez voir que mon putter, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient quand même légèrement en arc vers l'arrière et vers l'avant. Donc, très rarement, on va voir, par exemple, un mouvement qui va être complètement droit. Et beaucoup trop souvent, justement, quand on essaie d'avoir un mouvement qui est beaucoup trop droit, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au lieu d'être droit derrière, il va avoir tendance à être beaucoup plus vers l'extérieur. Donc, le putter, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'en aller un peu vers l'extérieur. Mais pour régler cette problématique-là, il faut surtout comprendre d'où vient le mouvement du pendule. Lorsque vous vous installez, beaucoup trop souvent, l'erreur qui va arriver, c'est le fait que lorsqu'on vient faire notre mouvement, c'est que les deux bras vont travailler de façon un peu indépendante. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on va voir, c'est que, par exemple, au niveau du mouvement vers l'arrière, qu'est-ce qui va arriver? Soit un coude qui va venir se plier un peu comme ça ici, même principe vers l'avant, ou si, par exemple, je fais mon mouvement vers l'arrière comme ça et que mon bras droit vient s'allonger, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'automatiquement, vous voyez que la tête de club, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle s'en va vers l'extérieur. Okay? C'est très souvent ce qu'on va voir. Quelqu'un qui va démarrer comme ça ici, et vous voyez à quel point mon bras droit et mon bras gauche deviennent complètement indépendants. Pour régler cette problématique-là, exercice ultra simple. Ce que vous allez faire, c'est que justement, comme Mike Weir disait, et probablement des choses qui travaillent le plus au niveau de son putting, et quand je vous disais que pour lui, c'était une question de stabilité, mais un mouvement qui était relativement simple, vous allez le sentir tout de suite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre simplement votre putter comme ça ici dans vos mains. Vous allez vous installer comme si vous vouliez putter, donc dans la même posture que vous le feriez à l'habitude. Et ce que vous allez faire à partir d'ici, imaginez-vous que vous allez mettre vos bras complètement droits devant vous et ensuite venez les fléchir, donc venez les plier simplement pour sentir que vos coudes sont légèrement appuyés sur vous. Okay? Donc, vous allez sentir un peu ça ici. Donc, vous n'avez pas besoin d'être complètement appuyé comme ça ici. Faites simplement sentir que vous rapprochez vos bras ici et que vous venez légèrement les appuyer sur le côté, en fait, de votre corps. Et ce que vous allez faire maintenant, ça va être simplement de sentir qu'à l'aide de vos abdominaux et à l'aide aussi de votre torse, vous allez sentir comme si vous vouliez faire bouger le putter d'un côté et de l'autre. Okay? Mais vous voulez sentir simplement que le putter ne s'en va pas comme ça ou comme ça. Donc, vous voulez sentir que le putter reste toujours droit dans vos mains. Et quand vous allez faire ce mouvement-là, vous allez voir tout de suite que vos bras ne peuvent pas travailler indépendamment. Donc, je ne viendrai pas plier mon coude comme ça ici ou je ne viendrai pas allonger mon bras ou peu importe. Ce que je fais, mes deux bras sont légèrement appuyés sur moi et à partir de là, je laisse tourner un peu le haut de mon corps d'un côté et de l'autre. Et ce que je veux sentir lorsque je fais ce mouvement-là, imaginez-vous comme si vous tourniez autour d'un point fixe. Donc, imaginez-vous comme si votre but était de sentir que le corps se tournait, mais se tournait autour un peu de la colonne vertébrale. Donc, vous n'aurez pas ce genre de mouvement-là ici, ou vous n'aurez pas non plus des épaules qui vont travailler comme ça. Ce que vous voulez sentir, imaginez-vous autour d'un point fixe, et ce que vous allez faire pour bien le sentir et pour vous assurer justement d'être capable d'avoir plus de stabilité, venez sentir en fait comme si vos abdominaux étaient beaucoup plus contractés que ce que vous êtes habitué. Donc, vous contractez les abdominaux et à partir d'ici, laissez simplement tourner vos épaules légèrement vers l'arrière et vers l'avant. Donc, sentez un peu ce mouvement-là. Et lorsque vous allez sentir justement les abdominaux qui vont être contractés, ce que ça fait, c'est que ça stabilise énormément votre mouvement. Si je vous le fais par exemple comme ça ici, vous allez le voir tout de suite. Donc, si je viens faire mon mouvement, vous voyez à quel point j'ai quand même un arc de cercle à l'intérieur de mon mouvement. Je n'essaie pas d'envoyer le putter droit comme ça. Et trop souvent, l'erreur, justement, c'est qu'on essaie d'envoyer le putter droit. Si je fais ça, vous voyez comment mon bras droit devient beaucoup plus droit que tout à l'heure. Donc, automatiquement, ça veut dire que mon bras droit et mon bras gauche ne travaillent plus du tout ensemble
Et surtout, ça veut dire que le centre de mon corps, ce n'est pas lui qui mène. Alors que ce que vous voulez, c'est vraiment sentir justement que c'est lui qui va mener. Donc, si par exemple, j'enlève mon poteur ici, je viens m'installer, je prends mes bras, je les colle sur moi, et à partir d'ici, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux simplement sentir que je vais tourner d'un côté et de l'autre, en sentant, par exemple, que mes abdominaux sont bien contractés et je m'assure simplement de laisser tourner un peu mon corps vers l'arrière et vers l'avant. Mais voyez à quel point j'ai de la stabilité dans ce mouvement-là. Donc, quand je vais prendre mon poteur et je vais vouloir venir maintenant faire un pot, je prends mes mains comme je le fais à l'habitude, je viens installer mes coudes un peu sur moi comme ça. Et ce que je vais faire à partir de là, même principe. Donc, imaginez-vous, votre but est de sentir que tout vient d'ici, okay, de vos abdominaux, et que vos bras restent sensiblement sur votre corps comme ça ici. Et vous allez voir tout de suite, lorsque je vais faire ce mouvement-là, à quel point, justement, je vais avoir légèrement un arc vers l'arrière et vers l'avant. Donc, si je m'installe maintenant au sol, je vais faire exactement le même principe. Donc, vous voyez à quel point, lorsque je fais ce mouvement-là, à quel point, justement, tout le corps reste quand même stable. Oui, j'ai une rotation, mais je n'ai pas des bras qui s'en vont comme ça vers l'arrière et vers l'avant et donc qui travaillent indépendamment. Important de sentir que tout vient du centre de votre corps et non pas de vos bras. Deuxième chose ultra importante aussi avec cette technique-là, c'est de sentir que lorsque vous allez venir vous installer comme ça ici, donc vous avez les bras qui sont droits, vous venez légèrement les appuyer sur votre corps ici, vous êtes à une certaine distance, donc vos mains ou le centre de votre corps est à une certaine distance par rapport à la tête de club, à la tête de poteur. Le but est de sentir que tout le long de votre mouvement, vous allez rester exactement à cette même distance-là par rapport à la tête de poteur. Et beaucoup trop souvent, l'erreur, par exemple, lorsqu'on va venir poter, ça va être quoi? C'est soit qu'on vient allonger un peu les bras comme ça ici, comme je vous disais tout à l'heure, donc la tête de poteur maintenant est beaucoup plus loin par rapport au centre de mon corps, ou ce qu'on voit encore beaucoup plus souvent, c'est qu'on voit un peu ça ici lorsqu'on arrive à l'impact et après l'impact. Donc, automatiquement, ce que ça fait, c'est que la tête de poteur est maintenant beaucoup plus près de moi que ce qu'elle était tout à l'heure. Et dès que ça va arriver, ça veut dire que lui, il se plie, ça veut dire que ça ne tourne plus, et automatiquement, on va avoir de la difficulté à avoir de la constance. Donc, vous vous installez, vous placez vos coudes sur vous comme ça ici, et à partir de là, lorsque vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous que votre but est de garder la tête de poteur toujours à la même distance par rapport au centre de votre corps. Et quand vous allez faire ça, automatiquement, vous allez vraiment sentir beaucoup plus de stabilité, mais vous allez aussi sentir que le mouvement, justement, va se faire un peu en arc de cercle. Mais l'arc de cercle, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'y penser ou vous n'aurez pas besoin d'essayer de le contrôler simplement parce que c'est le centre de votre corps qui va le faire naturellement. Et plus je garde justement la sensation que la tête de club, en fait, reste à la même distance de moi, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, ça m'empêche de faire des choses qui ressemblent un peu à ça ici, où je vais me promener beaucoup. Donc, je m'installe, je viens placer mes bras sur moi ici, je m'installe au sol, et à partir de là, je garde tout ça relativement stable, j'utilise mes abdominaux pour tourner, et je laisse simplement naturellement le corps tourner d'un côté et de l'autre. Et je veux toujours garder, comme je disais, je veux toujours garder cette sensation-là, justement, de tourner un peu autour d'un point fixe. Et voyez à quel point le mouvement est stable. Autre chose ultra importante aussi, c'est que votre posture va changer à quel point votre mouvement va se faire en arc ou non. Donc, ce n'est pas vos bras qui vont le décider, ce n'est pas vos mains qui vont le décider, c'est votre posture. Et ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, je viens m'installer comme ça ici et que j'ai, par exemple, un peu plus d'inclinaison au niveau de mon dos comme ça, donc disons que je suis quand même pas mal incliné comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si je fais exactement le mouvement que je viens de voir là, donc je laisse tourner naturellement ici, vous voyez que j'ai un arc de cercle au niveau de mon poteur, mais qui est quand même relativement léger.
plus je vais devenir droit, donc plus je vais avoir une posture qui va être un peu droite comme ça ici, plus en faisant ce même mouvement-là, je vais avoir un arc qui va être un peu plus grand. Est-ce que ça veut dire nécessairement que vous allez moins bien poter? Non, mais il faut comprendre que justement, plus vous allez être grand, plus vous allez être en arc, plus vous allez être penché vers l'avant, plus vous allez avoir un mouvement qui va être relativement droit. L'important, c'est surtout d'avoir une constance là-dedans et de comprendre que vous ne pourrez jamais, si vous avez par exemple une stature qui est extrêmement droite ici, nécessairement avoir un mouvement qui va être 100% droit. C'est impossible, ce n'est pas ce qu'on va aller chercher. Donc, si vous avez une posture qui est plus grande, c'est normal de voir un arc de cercle qui va être un peu plus grand aussi. Et la dernière chose aussi qui est ultra importante pour lui, c'est de s'assurer d'avoir un bon rythme, c'est-à-dire de poter en ayant l'impression justement qu'on fait un mouvement qui est quand même relativement calme et de façon beaucoup plus stable. Et pour le réussir, super simple, tout ce que vous avez à faire, vous avez simplement à compter 1 seconde, 2 secondes, 1 seconde, 2 secondes. Donc, si je m'installe, par exemple, comme on vient de le voir, donc je vais m'installer comme ça ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de compter 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et quand vous faites ça, ce qui se produit, regardez à quel point mon mouvement est stable, mais regardez aussi à quel point le rythme est calme. Donc, je n'arrive pas à la balle, par exemple, en faisant ça ici ou en ayant un long mouvement rapide vers l'arrière pour ensuite décélérer à la balle. Je vais aller créer un rythme qui va être beaucoup plus simple, mais je vais m'assurer aussi d'avoir beaucoup plus de stabilité dans mon mouvement. Et j'ai fait par exprès pour faire cet exercice-là à l'intérieur aujourd'hui, simplement pour vous montrer que peu importe si vous êtes en confinement présentement ou non, vous pouvez pratiquer votre potting à l'intérieur. Et le potting, c'est quelque chose qu'on ne travaille jamais assez, mais ça, c'est super simple à faire. Vous pouvez travailler ça pendant 5 minutes par jour, 10 minutes par jour si vous voulez. Travaillez ce mouvement-là avec les points de repère que je viens de vous donner et je vous garantis que vous allez sentir une énorme différence.